que quelqu'un qui reconnaît la fidélité de Dieu va juste l'acclamer? Oui, bien-aimé, si tu reconnais la fidélité de Dieu, je voulais que ce matin seulement tu l'acclames. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes toujours debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Nous allons prendre le chapitre 6, son 10e verset. Ce verset, à un certain moment, est devenu l'un des versets favoris de ma vie. Chaque fois quand je lis, ça me donne une telle satisfaction d'être appelé enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore le service aux saints. On peut reprendre encore ensemble, toute l'assemblée. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier Amen. Et le petit thème que nous allons développer ce matin, je n'ai vraiment pas un enseignement, je suis venu juste pour encourager quelqu'un. Nous allons parler sur car Dieu n'est pas injuste. Aide-moi juste à dire à celui qui est à tes côtés, écoute, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Le Dieu que nous servons, il n'est pas injuste. Celui que tu as commencé à suivre, peut-être depuis ton enfance jusqu'aujourd'hui, je t'annonce qu'il n'est pas injuste. Celui peut-être pour qui tu laisses ta maison chaque matin, tu dois mettre du carburant. Des fois quand tu roules, tu dis mais pourquoi est-ce que je consomme tout ça? Pour aller adorer quelqu'un que je ne vois pas. Mais juste par la foi, je sais qu'il est là. Et ce matin, il vient nous dire, je ne suis pas injuste. Cette déclaration, c'est lui qui est en train de le dire. Et si à un certain moment tu doutes, reviens encore vers lui pour lui dire, Seigneur, tu m'avais dit que tu n'es pas injuste. Et lorsque tu seras en train de lui parler, lui-même te dira, c'est vrai, je ne suis pas injuste. Amen. Comme je l'ai dit, l'objectif de cette exhortation ce matin, c'est juste nous rappeler que notre Dieu est juste et fidèle. Notre Dieu est juste et fidèle. Comme nous le savons, nous sommes tous dans le mois de service, dans l'année du perfectionnement. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées ici et Dieu nous a montré depuis le mois de janvier que l'on ne peut pas atteindre le perfectionnement sans passer par quelques préalables. On a déjà parlé de beaucoup de choses et ce mois nous parlons particulièrement des services. C'est qu'on ne peut pas arriver au perfectionnement aussi longtemps qu'on apprend les bienfaits. Ou soit pourquoi est-ce que je dois servir. Ou soit je l'apprends à servir réellement. Parce que rappelez-vous que les 5 ministères ont été donnés, c'est pour le service. Et pour le perfectionnement de ça, mais aussi la croissance de l'Église. Amen, amen. Alors les épîtres aux Hébreux, comme nous le savons, nous ne connaissons pas jusqu'à aujourd'hui son auteur. Il y a plusieurs probabilités dans cette, que les commentaires de la Bible sont en train de donner par rapport à l'auteur. Certains disent c'est les Clément de Rome, les autres disent ça peut être Aquilas, les autres disent ça peut être peut-être Paul. Et il y a beaucoup de spéculations là-dessus et ce n'est pas ce qui est important pour nous aujourd'hui. Mais je voulais tout simplement d'abord commencer à attirer notre attention sur le contexte dans lequel le peuple se retrouve. Certains commentaires disent même que le destinataire de cette lettre, de cette épître, n'est pas tellement connu. Parce que, bon, certains disent que c'était les Juifs qui ont donné leur vie à Christ et c'était devenu des Christ, les judéo-chrétiens. Certains disent que non, c'était juste à un groupe que l'auteur de cette épître a envoyé. Et donc, il y a beaucoup de spéculations et je dis encore, ce n'est pas ce qui est important pour nous.
Mais qu'est-ce qui arrive? Cet épître qui a été rédigé entre 60 et 90, 60 et 90 c'était parmi les années les plus difficiles pour l'Église, où l'Église traversait des moments très difficiles, beaucoup de persécutions. Par exemple, entre 60 et 68, c'est là où on a arrêté Paul. Paul se retrouve dans la prison à Rome et il est captif. Il se peut que même à 67, c'est là où il va être décapité. Donc Paul, qui était l'icône de l'évangile auprès des païens, est dans la prison. On ne sait pas son sort. Et dans le monde chrétien, il y a la panique. Donc ce peuple était aussi dans la panique. La deuxième des choses, on dit par exemple que le 18 ou le 19 juillet 64, il y a l'incendie de Rome. Et certaines personnes disent que cet incendie-là était provoqué par les chrétiens. Et on a persécuté les chrétiens de Rome. Et il y a eu beaucoup de déplacements. Les chrétiens étaient en débandade. Et l'empereur Néron a soumis une certaine pression sur l'Église parce qu'il disait que cet incendie-là a été probablement causé par les chrétiens. Dans 66 et 67, par exemple, c'est la première guerre qu'on appelle la guerre judéo-romaine, où vraiment les Juifs se sont maintenant levés en disant, écoutez, on se bat. Fini. On demande notre indépendance, vous devez nous laisser, on doit partir. Et cela a causé beaucoup de problèmes. Ce qui est certain, c'est que les peuples chrétiens étaient dans la peur. Et certaines personnes qui avaient fait beaucoup de choses pour le Seigneur étaient en train de se dire, faudra-t-il que je continue ou alors que j'abandonne? Parce que j'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà donné, j'ai déjà montré le courage, mais il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de résultat. Et c'est là que l'auteur des Hébreux, qui est en fait en train de faire la comparaison entre la première alliance et la deuxième alliance, présentant Jésus-Christ comme l'objet même de la seconde alliance, c'est lui-même qui est le sacrificateur, sacrifice, celui qui a clôturé ces rites des sacrifices pour couvrir les péchés. Mais il introduit aussi dans ses écrits les textes que nous venons de lire. Où je suis sûr, peut-être qu'il était en train de placer ça avec un but particulier, de dire à ces gens-là, disant, écoutez, il faut faire attention, votre Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas vous introduire dans une scène, ne peut pas vous introduire dans un mouvement pour aller vous détruire. Dieu ne peut pas permettre à ce que vous puissiez entrer dans la vie chrétienne juste pour que vous soyez malheureux. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Dieu étant juste, c'est-à-dire qu'il sait vraiment bien peser les mesures. Si tu as fait, Dieu te fera. Amen, amen. Hein? Il le fera de sa manière. Mais quand même, il le fera. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques cas de personnes qui étaient justes et qui ont vu la justice de Dieu. Qui ont fait quelque chose et ils ont vu la main de Dieu. Amen, amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Je sais que c'est la partie difficile de la prédication. C'est toutes les dates là, pasteur, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, c'est important pour l'Église, pour que nous puissions comprendre pourquoi ces écrits. Pourquoi? Alors, pour que nous puissions aller à comprendre ce que l'auteur est en train de dire ici, il faut que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu n'est pas injuste. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas injuste? Dieu n'est pas injuste parce que la justice entre dans les caractères, dans la nature de Dieu. En fait, la justice, ce n'est pas quelque chose que Dieu peut posséder. Non. La justice, c'est quelque chose que Dieu est. Et lorsque tu mets loin, tu sépares Dieu de la justice, c'est-à-dire Dieu n'est pas Dieu du tout. Et donc, tu ne peux pas retrouver Dieu sans retrouver la justice. Parce que c'est sa nature. Et parmi les éléments de la nature, juste pour votre information, on dit par exemple que Dieu est infini. Dieu est infini, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Il est partout. Il est ici. Il est ici.
Et le mercredi à l'étude biblique, nous avions encore répété ces versets-là qui, chaque fois quand j'ai lu, j'ai dit, bon, ça contredit un peu la nature de Dieu, où Dieu est en train de dire à Israël, j'étais là et je n'ai trouvé personne. Ah, Dieu, tu es omniprésent. Sous l'eau, tu es. Dans les cieux, tu es. Chez moi, à la maison, tu es. Partout tu es. Comment tu ne m'as pas trouvé? Et là, nous avons insisté sur la notion de l'Église en tant que lieu de culte. Parce qu'il y a un lieu où Dieu nous retrouve. Par exemple, dans notre convention avec Dieu, Seigneur, de telle heure à telle heure, chaque dimanche, par exemple, on va se retrouver telle place. Et quand Dieu arrive à telle place, et tu n'es pas là, il te dira, je suis arrivé, tu n'étais pas là. Mais Dieu est illimité. Deuxième des choses, on parle de la perfection. Et là, j'ai dit, Dieu ne connaît pas le perfectionnement. Non. Dieu ne connaît pas le perfectionnement. Rappelez-vous, quand on parle de perfectionnement, on dit que c'est un processus. Dieu n'est pas dans ces processus parce qu'il est lui-même parfait. Il l'est. Il n'a pas besoin de s'améliorer. Dieu ne s'améliore pas. Il est parfait. Et l'autre chose, on dit, Dieu, la nature de Dieu, c'est la justice et la droiture. Donc Dieu est droit et par conséquent, il est juste. Donc le Seigneur est droit dans toutes ses voies. Il n'y a pas un lieu où tu vas trouver Dieu au Namanyanga. Non, Dieu n'est pas dans les Manyangas. Dieu, il est droit. Il est juste. Amen. Hein? On parle aussi de la miséricorde. Le pasteur Camille en a insisté le dimanche passé quand il parlait de la miséricorde ou la compassion. Dieu est miséricordieux. On dit que Dieu est amour. Il dit Dieu est bonté. Dieu est bon. OK? Et Dieu est la vérité. Alors, la justice, en réalité, ça vient, étymologiquement, ça vient du latin justitia. Et en lui-même, pour racine jus ou juris, c'est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit de l'autre. Lorsque nous parlons de la nature de Dieu comme étant juste, c'est-à-dire nous voyons Dieu qui reconnaît et qui respecte les droits de ses enfants. Il reconnaît que nous avons certains droits au devant de lui. Il reconnaît qu'après lui avoir servi, il doit nous faire quelque chose parce qu'il dit qu'il n'est redevable à personne. Et l'injustice, c'est tout simplement ce qui agit contre la justice, ou soit ce qui est contre ce qui est juste, ou l'équité. Alors pour ceux qui écrivent, retenez ces trois vérités avant que je donne les quelques cas que nous allons retrouver dans la Bible et qui vont nous amener à notre méditation de ce matin. La première vérité, bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que nous servons les dieux que nous ne voyons pas à travers les hommes que nous voyons. Les dieux que nous ne voyons pas, nous les servons en servant les hommes que nous voyons. Nous ne pouvons pas dissocier les services que nous rendons à Dieu de ce que nous rendons mutuellement. Donc je n'ai pas besoin de dire, bon, je le fais dans ma chambre parce que bon, je suis avec Dieu. Non. Pour servir, et Dieu veut que tu serves le saint. Dans le passage que nous avons lu, il dit, il n'est pas injuste pour oublier les services que nous avons rendus, et il dit, rendons encore au saint. Pas à Dieu directement, il dit au saint. Donc je reviens vers le saint pour dire, il vous a rendu service? Oui, papa. Dieu dit, je rémunère ça. La deuxième des choses, deuxième vérité, c'est que même si les hommes sont bénéficiaires directs de nos services, malheureusement, ils ne sont pas les rémunérateurs. Même si les hommes bénéficient directement, si pasteur Paul Thierry a bénéficié directement de mon service, je n'ai pas les devoirs d'aller lui exiger une rémunération. Pourquoi? Parce que mon service est rémunéré par celui que j'ai servi. Je suis sûr que certaines personnes ne vont pas comprendre ceci. Mais ce qui est vrai, celui qui nous rémunère, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les hommes. C'est Dieu. Vous savez, lorsque Dieu nous rémunère, il nous rémunère au-delà de ce que nous avons demandé. Pour Dieu, le salaire n'est pas seulement contractuel. Le salaire devient générationnel. Parce que lorsque tu lui as fait du bien, et Dieu sent que son cœur bouillonne du bien, il dit, non, André, je te donne aujourd'hui, mais je donnerai aussi à tes enfants.
C'est comme ça. Alors lorsque nous focalisons notre attention sur les hommes que nous servons directement, nous allons détruire ces hommes-là alors qu'ils ne sont qu'innocents dans toutes ces choses-là. Troisièmement, ceux qui écrivez ceci. Ce que tu as fait doit être validé par ce que tu fais aujourd'hui pour que tu qualifies à la rémunération. Donc on peut dire, il ne faut pas dire, j'ai déjà fait, c'est fini, c'est clôturé. Que Dieu prenne en compte ce qui s'était fait hier. Non, Dieu dit, je valide ce que tu as fait hier en regardant ce que tu fais aujourd'hui. C'est pour cela en train de dire que tu as rendu, et il ajoute, rendant encore. Je viendrai prendre l'échantillon de ce que tu fais aujourd'hui pour me rappeler de ce que tu as fait hier. C'est ça Dieu. Et quatrième vérité, la vérité que nous connaissons tous, bien-aimés, si tu qualifies pour Dieu, pour une rémunération, Dieu n'est redevable à personne. Tu ne mourras pas sans pour autant voir ce que Dieu t'a promis. Ah, là, vraiment, j'ai même ma main à couper. Pas parce que moi je l'ai dit, mais parce qu'il a dit. Et pourquoi est-ce que je suis trop sûr? Parce que lui, quand il dit, il le fait. Là, on dit, il respecte sa parole plus que lui-même. Nous qui respectons Dieu, là, on dit, lui, il va au-delà de notre respect que nous avons à lui. Il dit, non, ce que j'ai dit, c'est plus important que ce que je suis. Même si tu ne crois pas à moi, mais moi, je crois à mes paroles. Même si tu ne dis pas que... Même si toi, tu ne crois pas, moi, je crois à ta place. Amen, amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur quand nous puissions examiner trois cas bibliques. Et après, je vais terminer par un message particulier que le Seigneur m'a donné pour l'Assemblée. Les premiers cas bibliques que nous retrouvons dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. 2 Timothée, chapitre 1, versets 16 à 18. La Bible dit ceci, ça c'est Paul qui écrit à son fils Timothée, que le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésphore, qui m'a plusieurs fois rendu courage et qui n'a pas eu honte de mes chaînes de prison. Arrivé à Rome, il s'est empressé de me chercher et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès de Dieu au jour de sa venue. Et tous les services qu'il a rendus à Éphèse, tu les connais mieux que personne. Ça, c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Onésphore, c'était un frère de l'église locale d'Éphèse. Et là où Timothée était pasteur. Lorsque Paul est en prison, comme je venais de le dire, c'est que c'était un moment terrible où les chrétiens ne voulaient pas s'afficher comme ça. On nous dit même que pour reconnaître que l'autre était chrétien, ils avaient des signes. Par exemple, si on dit, si je dessine un poisson, c'est-à-dire que je suis chrétien. Et quand j'arrive dans un milieu, je dessine seulement un poisson par terre. Si l'autre me dessine aussi un poisson, c'est-à-dire nous sommes des chrétiens, on peut parler du christianisme. Donc le christianisme n'était pas comme nous sommes en train de... ONZ, partout là. On parle du christianisme, mais ce n'était pas comme ça. Et en plus, à l'époque où Paul est arrêté, je suis sûr que les Romains cherchaient tous les complices de Paul. Où sont les complices de Paul? Les gens qui sèment des troubles dans notre société. Et Paul dit ceci, tous les frères l'abandonnèrent. Tous les frères les laissèrent. Mais il y avait un homme qu'on appelle Onésphore. Onésphore, la Bible dit qu'il a rendu des services, pas seulement à Paul. Paul le reconnaît en disant, même à l'église d'Éphèse, il dit à Timothée, tu le connais mieux. Tu sais tout ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est que le bon moment de savoir les gens qui t'aiment, ce n'est pas lorsque tu manges. Tu manges bien, non, non. C'est lorsque tout le monde ne peut pas te montrer la miséricorde. Les gens qui vont te montrer la miséricorde à ces moments-là, ce sont les gens qui t'aiment. Paul était presque seul. Il n'y avait personne à côté de lui. La Bible nous dit, dès qu'Onésphore est arrivé à Rome en plus, là où il y avait toute l'armée qui cherchait ces gens-là, il chercha à tout prix d'aller encourager Paul. Aller encourager Paul. Dans les services d'Onésphore, je peux les classifier dans 3 éléments. Premièrement, la consolation à Paul.
Il veut que les frères Paul se sentent bien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, nous devons apprendre une chose, que les forts doivent apprendre à soutenir les faibles. Vous savez, lorsque quelqu'un est faible, il n'est pas important de lui dire que tu es faible, parce qu'il sait déjà qu'il est faible. Plus tu lui dis qu'il est faible, tu le renforces dans sa faiblesse. Onésiphore est venu vers Paul. Je suis sûr que Paul disait, j'ai achevé ma course. Onésiphore lui disait, papa, toi tu ne vas pas mourir. Toi, on a posé là-haut. On a besoin, tu vas sortir d'ici. On va tout faire pour que tu sortes. Je suis sûr qu'il l'encourageait comme ça. Bien que Paul allait mourir, mais il sentait l'encouragement d'un frère. Il lui a montré aussi l'attention. Il lui a donné son attention. Il a montré à Paul que la vie de Paul, sa relation avec Paul était plus importante que sa propre vie. Et troisième des choses, la miséricorde. Mais quelle est la récompense qu'Onésiphore reçoit? Paul lui déclare en disant ceci. Je déclare pour toi, Onésiphore, que le Seigneur accorde premièrement à ta famille et à toi-même de la miséricorde. Parce que bien aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu reçois. Bien dit, si tu veux avoir de la miséricorde, donne la miséricorde. Nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 5, verset 7. Dans Louis II, 1910, on lit ceci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux les miséricordieux, parce que c'est ce qu'on te donnera aussi. Si tu n'es pas miséricordieux, toi aussi quand tu seras dans la prison, tu n'auras personne qui viendra te voir. Si tu n'es pas miséricordieux, lorsque tu auras aussi des problèmes, il n'y aura personne pour te donner la miséricorde. Dans la parole vivante, le même verset nous dit ceci. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant. Lui, il va encore dans un cœur. Donc dans mon cœur, je sens la compassion. Quelqu'un qui est compatissant, c'est-à-dire il peut pleurer avec ceux qui pleurent. Quand il trouve quelqu'un dans un problème, il prend suffisamment son temps à pleurer devant Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Il dit celui qui a le cœur compatissant, c'est-à-dire sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux. Dans la version parole vivante, plutôt dans la version, français courant, la troisième partie, on dit « Heureux ceux qui ont de la compassion pour les autres ». Parole vivante a dit avoir le cœur de la compassion, mais plutôt français courant lui dit avoir de la compassion pour les autres, ou soit pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Est-ce qu'il y a des onésiphores ici? Les gens qui, lorsqu'il voit son frère dans les troubles, il prend son temps de pleurer avec le frère. Il prend le temps de compatir avec les frères. Parce que c'est très dangereux, bien aimé, lorsqu'on a quelqu'un qui est dans une faiblesse. Il est d'abord lui-même déjà submergé dans cette faiblesse. Il est déjà dans une attitude qui ne va pas. Il se sent très mal. Dans ces moments-là, tout le monde a juste besoin de la compassion. La compassion. Et lorsqu'on a la compassion, Dieu te donnera de la compassion. Deuxième cas biblique. Il s'agit de Paul lui-même. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je supporte tout à cause de qui? À cause des élus. Comme pour dire, ce n'est même pas à cause de moi. Si ça dépendait que de moi, je pouvais laisser. Si ça dépendait que de moi, je pouvais faire autre chose. D'ailleurs, j'ai la nationalité romaine. Je pouvais abandonner ces histoires. Et j'ai dit aux gens, hey, j'ai laissé ce combat. Je rentre dans mes privilèges que j'avais chez les Sanhédrins. Mais Paul dit, si je supporte tout ça, c'est à cause de vous. Paul, ce n'est pas à cause de Dieu? Non. À cause des saints. À cause des élus. Il dit, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ, avec la gloire éternelle.
Dans les cas ici que nous avons de Paul, nous retrouvons que le service de Paul était beaucoup plus d'amener les élus vers le salut. C'était ça son problème. Il faisait tout pour voir que ces gens-là entrent dans la gloire et la justice de Dieu. Et il a hypothéqué sa propre vie pour voir que ces gens-là obtiennent réellement ce que Dieu voulait. Je voulais que quelqu'un note ceci. Jésus, en venant ici sur terre, il n'est pas venu nous rappeler que nous sommes des pécheurs. Non, ce n'était pas ça son but. Mais le travail de Jésus, c'était plus nous informer que le salut était disponible. Parce qu'il savait déjà que nous étions des pécheurs. Vous pensez que celui qui vole ne sait pas qu'il vole? Pourquoi est-ce qu'avant de sortir, il dit, Seigneur, aide-moi pour qu'on ne me trappe pas? Il sait. Et donc lui rappeler ça, ça ne change rien. D'ailleurs, les pharisiens aidaient déjà les gens à comprendre que ce qu'ils faisaient était mal. Et quand Jésus est venu, il nous a dit, le royaume des cieux est disponible. Le salut est disponible. Et Paul a pris le même message. C'est ce qui était le combat de Paul. Paul à tout lieu, il voulait montrer aux gens, écoutez, non, ne vous condamnez pas vous-même. Il y a le salut qui est à côté de vous. Il y a la possibilité aussi d'avoir ce que moi je là, ce que moi j'aurai là. Vous aussi vous pouvez l'avoir. Et vous allez voir que la récompense que Paul a reçue, c'était aussi, Dieu lui a préparé aussi une couronne. Parce que tu amènes les autres vers cette couronne, Dieu t'amènera aussi vers la même couronne. Il parle de ça dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Il dit ceci, la couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite. La justice parfaite et éternelle est déjà préparée pour moi. Waouh! Il ne se limite pas par là. Il dit encore, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Il continue à dire, le Seigneur, le juste et juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seulement. Ce n'est pas à moi seulement qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de l'avènement de Christ. Je souffre tout ça à cause des élus. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons au sein, Dieu nous les donne. Peu importe que tu aies oublié ou pas, nous allons voir le 3e cas de quelqu'un qu'on avait même oublié ce qu'il avait fait. Des fois même de lui-même, peut-être il avait déjà oublié parce qu'il ne revendiquait jamais ça. Mais Dieu ne l'oubliera jamais. 3e cas biblique. Nous retrouvons ça dans Esther chapitre 6 verset 2. Il s'agit de Mardochée, son oncle. Là-bas on dit, après qui est tout ce que les rois avaient entendu sur Aman et tous les complots qui étaient, la nuit, le roi n'est pu dormir. Et s'est posé les questions, pourquoi est-ce que cet homme? Pourquoi? Et je suis sûr que le matin, quand il s'est réveillé, il voulait juste avoir que quelqu'un lui lise quelque chose qui va lui permettre un peu d'oublier tout ce qu'il était en train de penser toute la nuit. Et le Dieu qui sait orchestrer les scènes, le monsieur là vient seulement avec le livre des chroniques. Et dans le livre des chroniques, bien aimés, dedans, on n'écrivait pas seulement les histoires des rois, mais on écrivait les histoires des serviteurs. On écrivait tout ce que les gens faisaient. Dans le secret ou dans un lieu public. Et c'est là où je vais commencer à dire à quelqu'un ceci, bien-aimé. C'est que même lorsque les hommes ne voient pas, ou même lorsque les hommes ne tiennent pas compte de ce que tu es en train de faire, le Dieu juste qui est là au-dessus, lui, il prend ça, il met dans les annales. Il est probable qu'il ne va pas te parler le même jour. Non. Il est probable qu'il va te laisser oublier ça. Parce qu'il veut que tu oublies ça pour que ce soit un mystère pour toi. Comme il est le Dieu mystérieux, il veut que ça soit aussi un mystère pour toi. Un jour, les jours où tu seras dans les troubles, les jours où tu t'attendais les moins, c'est les jours où le livre des annales, les livres des chroniques va venir. Et quand on a lu dans le livre des chroniques, qu'est-ce qui s'est passé?
passé, les hommes étaient en train de dire, ils ne parlaient pas des Haman, on ne parlait pas des généraux, on ne parlait pas des œuvres du roi, on parlait des œuvres d'une sentinelle. Une sentinelle. Quelqu'un, je ne pense pas que le roi pouvait avoir une réunion par là d'une sentinelle. Non, jamais. Il a des choses importantes à traiter. Ce n'est pas des Mardoché. Et ces jours-là, on parlait des Mardoché. On ne parlait pas de comment Mardoché a été engagé là-bas. Non, on parlait d'un service. Un service qui est allé au-delà de son job description. Je vais expliquer. En tant que sentinelle, le rôle de Mardoché, c'était de se rassurer que les choses de l'extérieur n'entraient pas ou soient vérifiées avant d'entrer dans le palais et que les choses de l'intérieur ne puissent pas sortir avant d'être mentionnées ou checkées quelque part. Mais ce jour-là, la Bible est en train de nous dire que Mardoché s'est retrouvé, qu'il a surpris les gens. Je ne sais pas si c'est dans la cuisine, si c'est à table ou quoi. Et ces gens-là étaient en train de comploter contre le roi. Ils se disaient, il faut qu'on tue le roi. Je ne sais pas s'ils voulaient tuer le roi parce qu'ils voulaient faire un coup d'État. Donc apparemment, l'histoire des coups d'État n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Ils voulaient juste tuer le roi. Et Mardoché dit, jamais on ne peut pas tuer le roi. Là, il a révélé, pas au roi, mais il avait révélé à quelqu'un. Donc même le roi qui avait la capacité de lui donner quelque chose n'était même pas au courant de ce que Mardoché avait fait. Mardoché n'est jamais allé voir les rois en disant, les rois, tu vois hier, si tu es encore à vie, c'est moi. Hein? Il y avait des gens ici, les gens, non. Mardoché a servi, il s'est retiré de la scène. Oh bien-aimé, même si tu te retires de la scène, Dieu ne te retire pas de la scène. Même si toi tu sors de la scène, Dieu te garde dans la scène. Parce que les moments, c'est ce qui est important. Dieu ne veut pas que tu puisses entrer déjà alors que Haman ne s'est pas encore élevé. Il faut que Haman puisse s'élever pour que ce que tu as fait là soit reconnu. Parce que le jour où ce que tu as fait sera reconnu, ce sera le jour où tu seras élevé au-dessus de Haman. Parce que Dieu n'est pas injuste. Même lorsque, bien aimé, les gens n'ont pas vu, Dieu gardera au moins une seule personne. Une seule personne. Peut-être un espion qui, c'est lui. Hein? Et puis c'est fini. Et quand on posera la question, on dira, moi je l'avais vu. Ah, toi tu l'as vu, oui. C'était qui? C'était lui. Ça c'est Dieu. Amen, amen. Donc le service de Mardoché était de garder les rois, de protéger les rois. En fait, c'est de ne pas garder les rois parce qu'il avait de bonnes relations avec les rois. D'ailleurs, il était esclave. C'est les rois là qui étaient les chefs des gens qui les opprimaient. Mais il fait tout pour garder le roi. Et je vais conseiller à quelqu'un bien-aimé, c'est que la manière la plus simple d'accéder au trône, c'est de garder ceux qui sont au trône. Garde et protège ceux qui sont au trône. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont te tendre la main pour t'amener jusque-là. C'est le moyen le plus simple. Ne te bats même pas, ne cherche même pas à faire beaucoup de choses. Garde-les seulement là-bas. Serre-les bien. Donc plus tu les bats, plus le trône va se casser. Tu vas les combattre sur le trône, vous allez casser le trône et lui et toi, il n'y a personne qui va s'asseoir dessus. Mais si tu es sage, tu vas laisser le roi en vie. Et le jour où le roi va reconnaître que c'est à cause de toi qu'il est là, le roi dira, qu'est-ce que je dois faire pour honorer quelqu'un qui m'a fait autant de bien. Je vais terminer par quelques déclarations bien-aimées. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur, comme je vous avais dit. Aujourd'hui, je n'étais pas venu pour enseigner, mais c'était juste pour encourager quelqu'un. Ce qui est vrai, malgré tout ce que nous venons de dire ici, la réalité est autre. Il y a certaines personnes qui disent, pasteur, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Vraiment, si je prends mes actifs avec le Seigneur, j'en ai fait plein. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais aujourd'hui, je me sens dégonflé parce que je ne vois pas quelque chose. Ça, c'est une réalité, on ne doit pas oublier ça. Et lorsque le Seigneur nous attend pleurer comme ça, parler comme ça, Dieu est content de voir, waouh. Donc mon fils est quand même au courant que nous sommes en train de faire marche ensemble. Ou ma fille est quand même consciente que nous sommes ensemble. Deuxième des choses ici, c'est que
On est face à l'ingratitude des hommes. Pasteur, je fais pour celui-ci, je fais pour celui-ci, je fais pour celui-ci. J'ai sacrifié ma vie comme Paul est en train de dire. Mais regarde les résultats. C'est à ces deux catégories de personnes que le Seigneur m'a envoyé pour dire. La première des choses que le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse vous dire, c'est que si les hommes injustes arrivent à oublier ce que tu leur as fait, le Dieu juste, lui, il se souvient encore. C'est vrai. Pasteur, je fais. C'est vrai, tu as fait. Mais si les hommes injustes, d'ailleurs, ils sont déjà injustes. Moi, là, pasteur André, injuste. Vous vous rappelez que je ne suis pas injuste, pas injuste, hein? Espace, juste, ok? Je ne suis pas injuste, mérité, mais je suis injuste, imputé. Christ m'a imputé la justice. Je ne sais pas quels étaient les critères qu'il a pris pour m'appeler juste. Il a juste dit parce que tu crois en moi, André. Ah, tu es juste. Il n'a même pas pris le temps de regarder est-ce que non, il dit non, tu as crié en moi, André. Juste. Et il m'amène devant son père, il dit, Père, désormais, ces garçons ici, appelle-les seulement juste. C'est là que nous avons dit, il nous a trouvés, il nous a ciblés, il nous a pris, dès là où on était. Il n'a même pas attendu que tu puisses d'abord t'arranger. Il n'a même pas attendu que tu puisses d'abord aller dans la douche et que tu sortes bien. Christ dit, je te prends comme ça. Et il va t'amener auprès de qui? Auprès des rois des rois. Et auprès des rois, on n'a pas de critères de l'apparence. Lui, quand tu arrives, il dit, qu'est-ce qui se passe, papa? Lui aussi, juste. Alléluia. Même si les hommes injustes arrivent à oublier ce que tu as fait, bien aimé, il y a au moins un qui est juste. Notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'est pas injuste. Lorsque le diable commence à te dire, tu vois, il faut lui dire, attends, calmement, mon Dieu n'est pas injuste. Et il n'oublie pas. La deuxième des déclarations, bien aimée, ça m'a beaucoup béni quand le Seigneur nous disait, me parlait de ça. Vous savez, Dieu, ici sur terre, lorsqu'il nous a placés, il nous a placés comme des drafts. En fait, toi et moi, on n'est pas encore finis. Parce qu'il dit, je connais encore le projet. C'est-à-dire, il est encore dans la conception du projet. Mais une chose importante que Dieu a fait, c'est qu'étant draft, il m'a imprimé en PDF. Vous savez pourquoi est-ce qu'il m'a mis en PDF? Il m'a mis en PDF parce qu'il savait qu'André, dans la nature, là où tu seras, les hommes auront toujours tendance à te modifier, à te changer. Et Dieu a dit ceci, je ne donnerai pas l'autorisation à un homme de modifier ce que moi j'ai créé. Parce que le PDF n'est pas modifié par les utilisateurs. C'est une question de lui-même qui a le projet, qui a la capacité de revenir encore sur ça. Oh, je te dis une chose bien aimée. Très bientôt, le Seigneur va t'imprimer dans la version finale. Dans la version finale. Pas dans la version où il y a encore des fautes d'orthographe. Non. Il aura déjà enlevé les fautes d'orthographe. Et les gens qui t'ont connu comme étant quelqu'un avec des fautes d'orthographe, ils diront, mais c'est lui ou c'est pas lui? Oui, c'est toujours lui, mais c'est la version finale de Dieu. Parce que ton Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Si réellement Dieu nous avait donné seulement la capacité d'avoir les projets. L'homme, c'est terrible. Où actuellement les hommes créés comme moi refusent d'être homme, il dit moi je suis femme. Il refuse de lui-même, donc lui-même. Hey, moi là, femme. Maintenant tu donnes la possibilité à cet homme-là de modifier. Il va se modifier 10 000 fois. Et du coup on ne saura plus qui il est réellement. Et Dieu dit non, je connais l'homme. Tu es draft avec beaucoup d'imperfections. Mais je prends les risques de t'imprimer en PDF. Quand tu cherches à te modifier, Dieu dit, tu n'as pas la capacité. Les gens viennent avec leurs injustices, ça n'a pas la capacité. Mais si tu commences à te laisser modifier par les hommes, donc tu as oublié qui tu es. Tu as oublié qui tu es. Dieu ne t'a pas créé pour être modifié par les hommes. Du reste, les hommes ne seront pas toujours d'accord avec toi. Les hommes ne seront jamais contents de toi. Pourquoi? Parce que tout homme aimerait que tu sois comme lui. Malheureusement, tu n'es pas comme lui. On est des copies, mais on est chacun original de sa façon. Peut-être on a été imprimé par les mêmes imprimaires, mais nous n'avons pas les mêmes contenus. Je suis désolé.
Pourquoi est-ce que le pasteur André parle comme ça? C'est comme ça que Dieu a voulu que je parle. Alléluia. Bien aimé, Dieu m'a dit encore une chose. C'est que lorsqu'il va t'imprimer dans ta version finale, tu vas devenir toi-même la leçon vivante de la fidélité de Dieu. Il y a certaines personnes qui n'auront plus à lire la Bible pour savoir que Dieu est fidèle. Les gens n'auront même plus besoin d'avoir quelqu'un qui se lève ici, commence à prêcher pour dire que Dieu est fidèle. En te regardant, ils diront, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce qu'il n'est pas injuste. Oh, j'ai été béni au courant de la semaine. Il y a un ami à moi avec qui on s'est battu à l'université pour l'évangile. On était à l'université avec lui, on était dans tous les auditoires chaque jour. Vous savez, prêcher les étudiants, ce n'est pas comme ici. Ici, quand on prêche, les gens sont calmes. Mais les étudiants, quand tu ouvres seulement la Bible, eux aussi commencent les réunions là-bas. C'est comme si on te dit, mon cher, termine tes histoires là vite, nous on a des choses à faire. Il y a même une fois, je me suis levé, ils savent que c'est le jour des cultes. Je vais juste ouvrir la Bible et me commence à me dire, mon cher, on a examen à 12h. Hein? Tu es au courant qu'on a examen à 12h. Comme pour te dire, laisse tes histoires là. Et avec ses frères, on s'est battus, on n'avait rien, misérable, méprisable. Et il est arrivé, je crois, le mercredi dans mon bureau pour venir m'apporter une invitation que j'allais intervenir dans leur église. Et quand il est entré, j'ai vu les larmes dans ses yeux. J'étais curieux, j'ai dit, mais mon cher, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, pasteur André, tu vois, quand j'arrive dans des bureaux pareils et je retrouve des gens comme vous, je n'ai plus besoin qu'on m'enseigne la fidélité de Dieu. J'ai dit, Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il me connaissait. On a grandi ensemble. Il savait qui j'étais. Et quand il peut dire, mais dans très peu de temps, il y a comme une métamorphose. Ah, j'ai prié que Dieu fasse de toi une leçon vivante. Une leçon vivante de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas le service. Ne laisse pas le service. Dieu ne calcule pas selon tes calculs, ni mes calculs. Il a ses propres calculs. Et le but de Dieu, c'est de faire de nous tout ce qu'il est en train de dire ici. Alléluia. Donc ton service te donnera une place de choix partout où tu iras. Ton service. Ton service. Ça ne sert à rien que tu puisses entrer dans l'église en disant, vous connaissez moi, je suis qui ici? On n'a pas besoin de ça. Comment seulement te servir? À servir, les gens sauront qui tu es. Les gens sauront, même, pas, sans même dire quoi que ce soit, les gens diront, waouh, ces frères, cette sœur, waouh, quel amour de Christ. Même si tu n'as pas prophétisé, ça c'est mieux que la prophétie. Nous voyons mieux ce que tu es, ce que Dieu compte pour toi dans le service. Et là, je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que Aman est devenu le marketeur de Mardoché. Marketeur, donc il parle vraiment à tout le monde en disant, écoutez, vous voyez, cet homme ici, c'est celui que le roi veut honorer. Vous voyez, cet homme ici, c'est... Et quand Dieu impose, même s'il le fait, ce n'est pas un problème. Qu'il aime ce qu'il est en train de faire ou quoi, l'essentiel est que les gens entendent que c'est lui que le roi veut honorer. Oh lo bayango bien, oh lo bayango mabe, ma fou. Le plus important pour moi, c'est que tu es en train de dire. Et ce que tu dis là, ça ne vient pas de toi, ça vient de celui qui me rémunère. Et je crois à lui parce que lui, quand il est dit bien. Donc je n'ai pas besoin de chercher à savoir, est-ce qu'il a dit bien, est-ce qu'il m'aime, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu n'est pas injuste. Il sait là où on a commencé avec lui. Il sait. Il sait. Il sait quand on était seul, quand on pleurait, Dieu était là. Il sait quand on était rejeté, abandonné, Dieu était là. Et quand il est en train de te rémunérer, il n'a pas besoin des hommes, ni l'approbation des hommes. Et je vais terminer en disant ceci. Le Seigneur m'a dit encore une fois une chose, c'est qu'il va arriver dans cette église à donner à certaines personnes des choses, même qu'ils n'ont pas demandé. Ils ne l'ont même pas demandé. Ils ne l'ont même pas demandé. Je me rappelle au mois de décembre, lorsque mon papa, le pasteur Camille, était venu me voir pour me dire que
Le Seigneur lui avait mis à cœur de me donner la responsabilité d'un jour nouveau au niveau national. J'étais d'abord seul, j'ai dit, Seigneur, quel jour je fais cette prière? Franchement, s'il y avait une prière que je ne pouvais jamais faire, c'est de dire, Seigneur, je vais coordonner une organisation. Mon papa est là, le pasteur Camille le sait. C'était pas. Je ne pouvais même pas rêver parce que c'était pas. Ah, mais le Seigneur dans sa justice. Dans sa justice, Seigneur. Ça, cette fois-ci, je ne t'ai pas demandé ça. Je ne t'ai pas demandé ça, Seigneur. Non, je ne l'ai pas demandé. Il y avait des gens qui voulaient ça, mais pas moi. Moi, je ne le voulais pas. Je ne l'avais jamais rêvé. Ni dire à Dieu, Seigneur, amène-moi là-bas. Non, j'étais bien. J'ai dit, Seigneur, donne-moi seulement les occasions de servir. Pour moi, ce qui était important, Seigneur, que je te serve. Et je vois un gâteau sur un plat devant moi comme ça. Et je voulais refuser. Le Seigneur dit, si tu refuses, donc tu ne sais pas que je suis juste. André, si tu refuses, donc c'est-à-dire que tu es en train de nier ma justice. Jésus et Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste, bien-aimé. Et chaque fois quand je m'assois aussi, je parle de cette histoire, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves encore? Parce que j'ai comme l'impression que aux gens de surprise, moi, mingi, tu as un peu trop de surprises là. Je risque que mon colomogo beaucoup tanga aux yeux dans le système moboye. Non. Dis-moi d'abord au préalable, hein, Seigneur, on va où? Et lui me dit, non, ça entre dans le secret de la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut baisser sa tête dans la prière et dire, Seigneur, si j'ai rendu des services, je vais les rendre encore. Plus tu passes ton temps à demander des choses, bien-aimées, plus tu manques l'occasion de t'amener là où ces choses arrivent. Parce que la meilleure façon d'arriver là-bas, c'est de servir. La meilleure façon d'obtenir ce que tu penses et ce que tu n'as jamais pensé, c'est de servir. Cherche Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je vais te servir encore. Que les gens me voient, ça va. S'ils ne me voient pas, ça va. S'ils me récompensent, ça va. S'ils ne me récompensent pas, ça va. Le plus important pour moi, c'est de te servir. Alléluia. Alléluia. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ah, oui, Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nous ne le disons pas parce que c'est un mot dans le dictionnaire, Seigneur. Nous le disons parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Je vais le servir jusqu'à la fin de ma vie. Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus. Oh, la brosse. Fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Ramos, Santa brosse. Fidèle. Oh, mon Jésus, oh. Mon Jésus est fidèle. Mon papa est. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, Mon oh. Jésus est fidèle. Mon Jésus, oh. Mon Jésus est fidèle. Répétez encore, il me connaît, oui, il me connaît, il me connaît. Il me connaît. Chaque jour, ce que je fais, Dieu le voit. Il connaît mon cœur. Il connaît là où je suis faible. Il connaît là où je suis fort.
fort. Il ne s'accroche pas à ma faiblesse. Il s'accroche là où je suis fort. Il dit, André, je vais t'améliorer dans les points forts. Je vais te rendre encore plus fort. Alléluia. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me Mon connaît. Jésus me connaît. C'est lui qui m'a choisi. Il m'a choisi. Tu m'as choisi parmi nombreux, Père. Choisi. Je n'étais pas les meilleurs, c'est vrai. Je n'étais pas les bons. Toi, tu l'étais, Jésus. Et il y avait parmi eux nombreux, mais tu m'as choisi, Père. Tu m'as choisi, Elohim. Tu m'as choisi, Papa. Tu m'as choisi, Yahweh. Alléluia, Jésus. Tu m'as choisi, tu m'as choisi. Mon Jésus m'a choisi. Tu m'as choisi, Yahweh. Jésus m'a Terminons en disant, il m'a ciblé. Il m'a Yes, ciblé. Lord. Tu m'as ciblé. Alléluia. Ciblé. Tu m'as ciblé, Père. Tu m'as ciblé. Il m'a ciblé. Ciblé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a ciblé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a ciblé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a ciblé. Mon Jésus. Mon Jésus m'a